tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo YouTube et du coup ça sera une story time. Je voulais m'excuser pour mon absence, je pense que ça fait un mois et demi que j'ai pas filmé, que je vous ai laissé comme ça. Je suis vraiment désolée. Je vais pas vous mentir, j'avais pas d'inspiration, j'étais pas motivée. Puis il y a eu les fêtes, etc. Donc j'ai pas trop calculé, j'ai un peu laissé YouTube de côté. Mais t'as vu, là on est en 2021, nouvelle résolution, je suis là. J'essaierai d'être beaucoup plus active. Après, je vais pas vous promettre que tel jour je vais sortir une vidéo. Moi je suis vraiment une fille spontanée, donc je sortirai des vidéos quand j'aurai l'inspiration. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos. Bref, j'ai assez parlé. Du coup maintenant on se retrouve avec la suite de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes story time. Pour vous remettre dans le contexte, en août 2018, j'étais en couple. J'étais en couple et à un moment donné, je reçois un message, tu vois, d'un gars comme ça. Et je me dis, oh, mais lui, je le connais. Je réfléchis et tout, et je me dis, mais on était ensemble en primaire. Et donc, ça date de la primaire, quoi. J'avais 12 ans. Et là, quand il m'a dit, j'avais 18 ans. Genre, ça fait longtemps et tout. Et on a commencé à parler et tout. Et non, ça me faisait trop plaisir. Je me suis dit, ouais, ça fait trop longtemps et tout. On a grandi, etc. Et il voulait me capter. Mais t'as vu, moi, j'étais en couple et tout. Et moi, à ce moment-là, quand j'étais en couple, je captais vraiment aucun gars, tu vois. Je captais pas de gars. Je pouvais pas aller capter des gars. Si vous voulez, je ferai une story time sur mon ex, si ça vous intéresse. Pour revenir dans le contexte, il voulait me capter et t'as vu, moi j'allais pas aller le capter, c'était mort, j'avais mon gars et tout et je pouvais pas. Du coup, il l'a pas pris mal, tu vois, on a continué à parler sur les réseaux, etc. Et comme je vous dis, rien d'ambigu. Puis vers septembre 2018, moi et mon gars, bah, on s'est séparés. Du coup, je pense que je vais donner un prénom à mon collègue là, parce que flemme de dire tout le temps collègue. Le gars, on va l'appeler, comment on va l'appeler Trevor, ouais, Trevor. C'est tout. Trevor et moi, on continue à parler. On parle normal, on parle de notre vie, ce qu'on fait, etc. Et il me redemande, ouais, est-ce qu'on peut se capter? Et il savait très bien que moi et mon gars, on s'était séparés. Je pense qu'il en a un peu profité, tu connais. Et j'ai accepté et on s'est capté. Donc on se capte et tout, on commence à parler. Là, du coup, je pense qu'on avait été manger, on avait été manger. Il arrêtait pas de me dire ouais, t'as trop embelli, t'as trop grandi, etc. Mais après, t'as vu, moi je me suis pas du tout dans ma tête, ouais, vas-y, il veut me draguer ou quoi. Tu vois, il y avait rien. En plus, je venais de sortir d'une relation, j'étais encore amoureuse de mon ex. Il le savait très bien parce qu'on parlait de lui. Et je me suis jamais doutée que vas-y, pensait plus dans sa tête. Du coup, à la fin de la journée, il me raccompagne chez moi et tout ça. Et du coup, on arrive dans mon hall d'entrée. Du coup, on parle et tout, mais vas-y, là ça commence à trop tarder, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est bon, vas-y, je vais rentrer. Il est gentil, etc. Mais vas-y, c'est bon. Pas pour faire la méchante, hein. Après vous allez me traiter de méchante, pas méchante, mais vas-y, c'est bon. Et du coup, à un moment donné, il y a un blanc. Et il me regarde comme ça dans les yeux. Et moi, j'étais gênée. Je me suis dit, mais il veut quoi? C'est pas après, il me regarde et il me dit, ouais, en fait, j'ai envie de t'embrasser. Et quand je suis restée choquée, hein, je savais pas quoi dire, j'étais comme ça. Genre, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Et bref, je sais plus ce que je lui ai dit exactement, mais je lui ai dit que je lui ai fait comprendre que j'aimais encore mon ex et que c'est mort, tu vois. Que je le vois comme un collègue. Il finit par rentrer chez moi. Je lui ai fait comprendre que c'est vraiment mort. Tu vois. Moi et lui, bah, il y aura rien de plus. C'est juste amical et ça s'arrête là. Du coup, j'ai essayé de prendre un peu mes distances et c'était un peu chaud, tu vois, parce qu'il me parlait souvent. Et on s'entendait bien. D'un côté, j'avais pas trop envie de trop m'éloigner de lui parce que je me disais, ouais, genre, je m'entends vraiment bien avec lui. On continue à parler. Et bah, on s'est capté une deuxième fois. On a été manger, si je me souviens bien. Ouais, on a juste été manger. Il avait compris que c'était mort, donc il me considérait comme sa petite. Je me suis dit, ouais, c'est bon, il a compris. Et bref, je finis par rentrer cvoir chez moi. Et on continue encore à parler sur les réseaux. À un moment donné, il me dit ouais viens je t'invite au cinéma et on va voir un film. Quand il m'a dit ça, bah genre ça m'a refroidi parce que je me suis dit ouais genre tu vois tu vas pas avec ton pote comme ça au cinéma, c'est un peu bizarre. En tout cas moi je vois ça bizarre. Cinéma c'est plus pour les amoureux tout ça tu vois, ou alors avec tes copines ou quoi, mais pas avec un gars comme ça, pas avec ton pote. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon bref, du coup j'ai accepté, j'ai dit ok. Et moi
À l'époque, quand j'avais 18 ans, quand on me disait si je t'invite, bah pour moi, tu m'invites, c'est que tu payes. Du coup, je prends pas mon argent. Je prends pas d'argent. Je réfléchissais pas trop. Et il me donne un point de rendez-vous et tout. Du coup, je l'attends. Je me souviens, en plus, il m'a fait trop attendre. Hein. Il m'a fait attendre, je pense, 30 minutes comme ça. En plus, c'était l'hiver, tu vois. J'avais froid. Il finit par arriver. Donc, on prend les transports. On arrive au cinéma. On est dans la file. C'est à notre tour. Et on va au guichet. C'est pas... il me regarde comme ça. Et il me dit, ouais, j'ai que 11 euros. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Mais j'avais pas les mots en fait, j'avais pas les mots. Je suis restée genre bouche bée, je suis restée comme ça. Genre, tu veux que je fasse quoi en fait? Enfin, tu me dis ça, enfin, tu me fais déplacer, tu me fais attendre. Et quand c'est à notre tour, tu me dis ouais, j'ai que 11 euros. Déjà, je pense que la place de cinéma c'est 12 euros ou 11,50. Donc, même pour une place, t'as même pas assez. Enfin, je comprends pas le délire, tu vois, je comprends vraiment pas le délire. Je comprends pas. Là, je rigole et tout, mais sur le moment, je rigolais pas. Ça me faisait pas rire. Et du coup, il me dit ça. Et je me souviens, c'était une dame, tu vois. Au guichet, c'était une dame. Et il la regarde et il dit, ouais, il n'y a pas un ticket moins cher et tout. Je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une blague. T'es le roi, t'es une star, il y a un ticket moins cher pour toi. Enfin, je comprends pas. J'avais envie de me cacher. C'est tout, je suis partie, tu vois, je suis partie. Il m'a suivi. Et sur le chemin du retour, il me parle même pas. Donc, enfin, je sais pas. Genre, t'es mon accompagnant. Je comprenais pas. Je me suis dit, excuse-toi, on parle. Enfin, rien. Le gars, il me parle pas. Il est là, il me raccompagne. Il est assis à côté de moi, comme ça, tranquille. Et il croyait que Michel m'allait lui parler en fait. Non, non, non. Là j'étais choquée. J'arrive chez moi et je vais pas dire au revoir. J'ai été dans mon hall d'entrée, j'ai ouvert la porte, je me suis même pas retournée. Je suis rentrée chez moi, tu vois, moi j'étais vénère. Je me suis dit, mais tu me fais préparer pour rien, je t'attends. Tu avais 11 euros. J'avais vraiment envie de le bloquer, de le supprimer. Après, je vois, il m'envoie des messages et tout. Ouais, je suis désolée, je couvre. J'avais pas assez d'argent. Bref, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Bref, j'étais saoulée. Pendant un moment, je n'ai plus parlé. Genre, j'étais grave énervée. On m'avait jamais fait ça. On m'avait jamais fait ça. Après quelques temps, on a fini par se reparler. Maintenant, on est en bon terme. Il n'y a vraiment rien. Enfin, on en rigole de cette histoire, tu vois, on en rigole vraiment, genre on se dit, mais déjà on était des gamins. Du coup, la morale de l'histoire, les filles, s'il vous plaît, même si un gars me dit, ouais, je t'invite là, je t'invite là, je t'invite là, prenez votre argent, même moi depuis ce jour-là, et j'ai toujours de l'argent sur moi. C'est obligé. Du coup, la story time elle est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner de la force, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Insta et TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Après, je suis aussi sur Twitter, sur Snap. Et c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Du coup, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.